Bonjour Mamis, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tes yeux crient au sommet, alors c'est la raison qu'il te fallait pour regarder cette vidéo. Et si littéralement à ce jour tu n'en as pas besoin, écoute quand même les conseils, ça pourra tout de même te servir dans un futur proche ou lointain. Aujourd'hui, on ne va pas parler de cernes, mais de preuves officielles que je ne dors pas assez. Cette vidéo aura deux parties. La première partie où je te partagerai les raisons, j'en ai choisi 3. Et ensuite, je te partagerai les solutions que tu peux mettre en place. Et c'est pour ça que tu es là, je sais. Première raison, je commence par applaudir et tu vas savoir pourquoi. C'est la raison la plus probable dans ton cas et ça a été mon cas. J'ai applaudi pour toutes les heures de sommeil à rattraper. On peut avoir tendance à se dire, oh mais ça va, j'ai dormi 4 heures, je ne me sens pas trop fatiguée. Je sais qu'il y a des gens qui véhiculent le fait que dormir 3-4 heures par nuit, ça suffit, mais nous n'avons pas tous les mêmes besoins physiologiques. Et pas plus vieux qu'hier, j'avais trouvé une image sur Pinterest que j'ai trouvé intéressante. Je te partagerai par rapport aux besoins par rapport au nombre d'heures dont on a besoin de sommeil par nuit. Et moi, personnellement, je me suis rendu compte que j'ai besoin de minimum 7 heures. Quand je dors 6 heures, encore ça va. Mais c'est vraiment quand je dors 7 heures, je me sens bien. Et quand je dors 8 heures, je te dis pas que tu me ramènes tout ce que j'ai à faire. Je te les fais sans chouiner, sans respecter et tout. Donc, si tu veux éviter d'avoir des cernes, la première des choses à faire, c'est d'augmenter ton nombre d'heures de sommeil par nuit. Et aussi, la qualité de ton sommeil compte parce que si tu dors par exemple 8 heures mais que tu n'as que 2 heures de sommeil profond, ça aussi tu verras la différence. Sans mentir, moi, toute cette semaine, j'étais malade et le vendredi soir, j'aurais pu faire comme d'habitude et me dire, oh, bah, c'est le week-end, je vais me coucher minuit, 1 heure du matin. Je me suis dit non, j'ai passé une semaine assez difficile de maladie, de fatigue, alors je vais me coucher comme si le lendemain j'allais travailler, mais je te dis pas que le lendemain, le samedi, j'étais en forme comme si j'avais dormi 10 heures, 11 heures, alors que je pense que j'avais dormi 8 heures, 9 heures, donc il n'y a pas trop de différence, mais vraiment, non seulement j'avais suffisamment dormi, mais aussi j'ai eu un sommeil de qualité, je ne me suis pas réveillée une seule fois la nuit, et la chose pour moi, dans mon cas, qui m'empêchait de faire souvent des nuits profondes, sans me réveiller, c'était le fait d'aller au petit coin, d'aller se soulager. Généralement, je me réveille une fois par nuit pour y aller et j'ai chopé un conseil récemment qu'il s'agissait d'arrêter de boire 1 à 2 heures au moins avant d'aller se coucher. Cette personne-là mettait en avant le fait qu'elle arrêtait de boire à 21 heures et moi aussi je me suis dit tiens c'est vrai que je me couche généralement vers 23 heures, 23h30. Et si j'arrêtais de boire de l'eau, pas des tisanes, mais après je prends 1 ou 2 tisanes maximum. Je me rends compte que là, je développe un peu trop le premier point, là, alors qu'on n'est que au premier point. On n'est même pas encore aux solutions. Je te partage déjà des solutions. Mais voilà, prends tout ce qui est à prendre. J'ai l'impression d'être un magazine dans lequel il y a tellement d'informations et que j'ai envie de te partager aussi. Alors, le deuxième point, c'est de prendre de l'âge. Et ça aussi, je l'ai vu parce que tu passes des étapes, par exemple, 25 encore, ça va, mais si quand tu arrives dans la trentaine, tu vois vraiment la différence, en fait. Tu vois, par exemple, c'est pas pareil chez tout le monde, mais moi, c'est là que j'ai commencé à voir les signes de l'âge. Ah bon, après, j'exagère hein, si je dis les signes de l'âge comme si j'avais 10 000 rides et je ne sais pas moi, 10 000 cernes, mais en fait, je pense que c'est juste le combo, en fait, âge et fatigue qui a fait que j'ai vraiment vu des cernes en dessous de mes yeux. J'essaierai de te prendre une photo au naturel pour te les montrer, mais j'ai, j'ai vraiment vu ça parce que j'ai vraiment remarqué parce que je me suis dit, ah, mais quand j'étais plus jeune, il pouvait m'arriver de dormir peu et de ne pas avoir ces cernes, en fait. Mais c'est juste physiologique. Ça n'apparaît pas pareil chez tout le monde et au même moment de la vie, en fait, ça peut apparaître chez une personne à 25 ans, 26 ans, chez une autre, ça va être à partir de 30 ans et d'autres encore de la quarantaine et d'autres de la cinquantaine. Je, je pense que vraiment, je n'ai pas de preuves, je n'ai pas de preuves scientifiques, mais c'est juste une observation que j'ai faite. Pour ce deuxième point, c'est normal d'avoir des cernes. Tu peux pas trop faire quelque chose à part utiliser des solutions que je vais te proposer. Le troisième point sur lequel je veux pas trop m'étaler, mais par exemple, si tu prends des produits illicites, là, ça va se voir aussi. Ça, naturellement, ton corps, il va paraître beaucoup plus vieux et pas vieux, mais je dirais plutôt, en fait, ça se verra sur ton corps que tu prends des produits illicites au cas où tu ne le sais pas, mais tout ce qui rentre dans notre corps se verra à l'extérieur. C'est pour ça que pour avoir, par exemple, une belle peau, il est conseillé de bien manger, de manger plein de fruits et de légumes et de bien s'hydrater aussi. Après ces raisons que je t'ai données, je sais qu'il en existe d'autres, mais je n'ai pas trop voulu m'étaler là-dessus. J'ai plus préféré
me concentrer sur les solutions. Et la première solution, je me suis malheureusement un peu trop étalée dessus lorsque j'ai parlé des problèmes, des sources, mais il s'agit de suffisamment dormir et de bien dormir. Par exemple, moi, ce que j'ai mis en place, après, il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser et à s'adapter à soi et aussi tester des choses pour trouver sa routine parfaite, sa routine qui convient à soi. Moi, je commence par me brosser les dents. Ensuite, j'éteins la lumière, la grande lumière de ma chambre. J'allume la petite lampe. Ensuite, soit si j'ai envie, je mets ma bougie pour réchauffer un peu la pièce vu qu'on est en hiver. Et une chose que j'ai découvert, que j'ai commencé à mettre en place récemment parce que il fait froid et vu que je n'avais pas encore de chauffage dans ma chambre, donc j'ai cédé à la bouillotte. Donc, je viens dans ma chambre avec ma petite bouillotte et j'applique aussi parfois, quand ça me chante, quand j'ai envie, aussi une brume d'oreiller avec des senteurs qui sont favorables au sommeil et pour dire à mon cerveau, là, c'est le moment d'aller se coucher, ma bichette. Et une fois que je suis dans mon lit, avec la petite lampe allumée, avec un éclairage doux pour les yeux, bah, je fais ma petite lecture. Je fais 2 lectures en général, un livre de divertissement ou ça peut être de développement personnel et selon mon énergie que j'ai et le temps que j'ai devant moi et après je lis ma Bible, je prie et là je dors. Et depuis que j'ai mis en place cette routine, je vois vraiment la différence et après ça peut vraiment aussi t'aider dans un moment où tu te sens pas forcément bien. Ça aussi ça peut t'aider. Après si par exemple tu pètes la forme, t'as pas besoin de suivre ces étapes et chaque soir c'est pas, je suis pas tous ces procédés-là, mais j'adapte vraiment en fonction de mon énergie, de mon humeur, de mes besoins. La deuxième solution qui est aussi complémentaire avec la première, c'est d'appliquer un anti-cerne. Je sais que voilà, ce n'est pas non plus une solution révolutionnaire, mais si tu appliques un anti-cerne, tu verras la différence. Il y a tellement d'anti-cernes. Il suffit de trouver celui qui correspond à ta taille et aussi celui qui te convient le mieux. Cette partie de la vidéo a été tournée ultérieurement, donc ne sois pas étonné de voir des différences parce que je n'avais plus d'espace de stockage. La solution qui va suivre, je l'ai intitulée Non, tu ne jettes pas ton argent à la poubelle parce que moi aussi pendant des années, je pensais que utiliser cette solution-là, c'est jeter son argent à la poubelle. Mais depuis que je l'ai intégré à ma routine, je vois vraiment la différence. Après, à ce jour, je suis pas encore régulière, mais c'est vraiment, je trouve que c'est un grand plaisir. C'est quelque chose qu'on faisait déjà avant. J'ai assez fait le tour du pot. Il s'agit des patchs pour les yeux. Quand je disais que c'est une solution qu'on utilisait déjà, il s'agit du concombre que tu découpes, que parfois tu mets au frigo, après tu mets sur tes yeux pour les décongestionner. Si tu as des cernes, je te conseille d'investir dans des patchs pour les yeux. La dernière solution que je vais te donner, je l'ai découvert il y a seulement quelques semaines. Je l'ai intitulé Le secret des maquilleurs. Je l'ai découvert il y a quelques semaines, mais je sais que c'est quelque chose qui se faisait déjà beaucoup. C'est juste que là, comme j'en ai eu besoin, dès que j'ai vu passer la vidéo, je me suis dit, ah tiens, c'est trop bien ça, cette technique et tout. Une technique qui a vraiment fait le buzz. Le secret des maquilleurs consiste à maquiller 2 fois ses cernes. Quand je dis maquiller, il s'agit tout d'abord, dans un premier temps, d'appliquer un blush coloré de préférence. Et ensuite, on applique l'anti-cerne par-dessus. Et ce double maquillage, en fait, permet d'atténuer l'apparence des cernes. Moi, c'est vraiment ce qui m'a sauvée pendant plusieurs semaines. C'est ce que j'ai fait parce que je trouvais que j'avais beaucoup de cernes. En fait, les poches sous les yeux, ça se voyait énormément. Et là, par exemple, aujourd'hui, je ne l'ai pas fait, mais je trouve que ça s'est quand même atténué. J'ai testé cette technique et je te confirme que ça marche. Si tu peux les cumuler, c'est la meilleure des choses à faire. Et voilà, ma miss, on arrive à la fin de cette vidéo. Maintenant, tu n'as plus besoin de donner un prénom à tes cernes. Tu peux leur dire bye bye. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Abonne-toi. Bye.